Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je reçois Cédric, qui va nous raconter son parcours depuis la terminale jusqu'à... jusqu'à la fac d'histoire. Très bien. Alors, c'est parti Cédric, on vous écoute. Comment s'est passée cette classe de terminale? Alors en fait, au premier trimestre, au début du premier trimestre, j'étais seul. Du coup, mes notes ne volaient pas très très haut. J'appréciais les maths, mais sans plus. Et du coup, j'ai rejoint Sciences Po. Mes notes ont vraiment augmenté. Vraiment en physique-chimie déjà, parce que je détestais cette matière. Et du coup, non, vraiment, ça a vraiment augmenté. En maths aussi d'ailleurs, de les deux. Tout s'est bien passé pendant le trimestre, jusqu'à arriver au bac, où à l'examen de maths, malgré les conseils de Monsieur Bertrand qui me mettait en garde de ne pas me fier à la calculatrice, j'avais décidé d'acheter une nouvelle calculatrice avec laquelle on pouvait faire plus de choses qui étaient plus intéressantes normalement en théorie. Ce qui m'a valu d'arriver au bac sans savoir du tout l'utiliser. Et en voulant supprimer un programme que j'avais mis, je ne sais pourquoi, j'ai fini par tout réinitialiser. Ce qui m'a valu d'être très triste et de devoir faire sans calculatrice le jour du bac. Oui, ce n'est pas une légende. Du coup, je suis... Ouais, à la fin, j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. Grâce à un QCM, j'étais environ à 3 ou 4 au bac de maths. Merci. Alors qu'en physique-chimie, j'étais à 10. J'étais à 10, j'ai réussi à avoir 10 malgré tout en physique-chimie. Sans calculette. Si, avec une calculette. Une calculette quand même, une calculette de biologie. Voilà, une calculatrice simple. Ouais, scientifique. Et du coup, maintenant, je suis à la... Alors, non, après le bac, j'ai voulu m'orienter en électronique et informatique. On va savoir pourquoi. Et du coup, tout se passait bien en informatique. Mais en fait, en électronique, ce n'est pas ce que je pensais. Je pensais qu'on allait bidouiller des PC ou voilà. Mais en fait, non. C'était beaucoup de maths. Beaucoup de théorie. Beaucoup de théorie. Et du coup, table de vérité, table de Carnot. J'ai jamais appris ça. Voilà. Ce qui m'a valu de faire un semestre et d'après me réorienter. Et me voici en fac d'histoire. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. J'aime beaucoup. Et du coup, d'ailleurs, je conseille à chacun de ne pas choisir un métier, mais plus une matière, une discipline. Une discipline. Quelque chose vraiment qu'on apprécie. Pourquoi on a soit une passion, soit un don. C'est pas grave, l'un ou l'autre, ça passe. Mais pas faire quelque chose pour un métier. Parce que du coup, je voulais faire plein de choses, mais pas me retrouver en histoire alors que j'y étais fort. Et là, je me sens bien. Et je pense pas en sortir du tout. Vous voyez faire quoi plus tard, justement? Plus tard, j'hésite encore. Mais du coup, là, mine de rien, professeur, c'est pas mal, même si... Ça, ce serait excellent. Ah. Si lui devient professeur, ce serait excellent. Dire, parce que j'ai passé ma vie à faire l'école, du coup, j'hésite encore. Mais du coup, non, ça serait pas mal, j'y réfléchis. Et du coup, si je puis donner un conseil à nos futurs bacheliers ou nos futurs bacheliers au rattrapage, c'est... Ah oui, parce que détailler pour l'histoire du rattrapage. C'est vrai, parce que avec ma note en maths, le rattrapage c'était sûr. Du coup, j'ai fini au rattrapage. Et d'ailleurs, le soir même où on a eu les résultats du bac, j'ai eu un appel de monsieur et madame Bertrand qui me donnait rendez-vous pour le lendemain pour rattraper ça, parce que c'était inadmissible d'avoir quelqu'un qui rate son bac à Sciences Po. Du coup, nous avons travaillé jusqu'à 22 heures. Ça a été passionnant. Et du coup, non, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Surtout que le rattrapage, du coup, s'est fait au tableau et sans calculatrice pour ma part. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé d'apprendre d'abord les maths et ensuite à apprendre à utiliser une calculatrice. Ouais, je le conseille fortement.
Et oui, oui, c'est sûr, si vous devez vous entraîner au marathon, hein, ça ne vous viendrait pas à l'idée de le faire avec une mobilette ou une moto. Hein. Donc on ne s'entraîne pas aux mathématiques avec une calculatrice. Faut pas. Du coup, voilà. Voulez-vous donner un dernier conseil peut-être à ceux qui nous regardent? Un dernier conseil, le bac, c'est des connaissances. C'est de la connaissance et de la pratique. S'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de bac en fait. Du coup, c'est pas juste lire ses cours ou quoi, ce serait vraiment le travailler et comprendre les méthodes, comprendre comment ça fonctionne. Parce que les mathématiques, par exemple, ce n'est pas comme l'histoire, par exemple, où tu peux lire et apprendre. Il faut s'exercer, il faut vraiment s'exercer. Ce que je n'ai pas fait, et je le regrette encore une fois. Oui, voilà. C'est un très bon conseil. Hein. C'est ce qu'on dit à chaque fois, mais effectivement, il faut le faire. Depuis, j'ai vendu ma calculatrice et depuis, je déteste tout ce qui est calculatrice. Je fais encore des maths, mais avec les calculatrices de collège. Ne vous fiez pas à la calculatrice, c'est mal. Très bon conseil. Bien, alors merci beaucoup Cédric. Donc si l'interview vous a plu, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Le pouce bleu. Oui, voilà, exactement. Là, si la vidéo vous a plu. Voilà, si ça vous a plu. Et puis à bientôt. À la prochaine.